qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. TV, la haute définition, votre chaîne autrement. Nous sommes là, la grande équipe Le Monde et les Messages, qui analyse, décrypte l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Nous sommes de retour parce que beaucoup m'ont dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez dérangé, je suis là. Les petites choses qui ont un peu traîné à gauche, à droite, mais nous sommes de retour et en forme avec la grande équipe et mon invité qui n'est plus à présenter pour beaucoup, cet homme versé dans les Écritures, cet homme, comme on dit, plein de scribérés. Donc les Écritures, les citations pleuvent comme la pluie. C'est pas ça. Pour beaucoup qui sont à la maison, il rit. Oui, il est là, c'est le frère Bin Jadi pour certains. Pasteur Bin, pour tous les téléspectateurs et les adeptes de l'émission ou de la religion, Le Monde et les Messages. Ça, c'est Le Monde et les Messages Tabernacle. Donc, il est pasteur de Le Monde et les Messages Tabernacle. Il est aussi Papa Bin pour tous ceux qui m'appellent. Papa Bin, aidez-moi en ceci. Papa Bin, aidez-moi en cela. Il est là ce soir sur ce plateau. Bonsoir, Papa Bin Jadi. Bonsoir, c'est Monica, la servante de l'Éternel. Révérend Bin Jadi. C'est vous, la dame de fer, la servante confirmée de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, qu'il vous bénisse aussi. Je suis très heureux, sœur Monica. Je ne sais pas comprendre que ta conception du monde des messages était une grande bénédiction planétaire. Je me suis rendu compte simplement, on a travaillé avec vous presque 7 ans aujourd'hui, mais c'est cette année que je me suis rendu compte, sœur Monica, que les enfants de Dieu ont besoin d'écouter la vraie parole de Dieu, la Bible, la révélation du message. Et quand je suis allé en différents voyages à travers d'autres endroits, j'ai compris que vous faites un grand travail. Que Dieu vous bénisse. À travers le monde, vous êtes témoin, sœur Monica. On nous appelle presque partout dans tout le continent. Je salue les frères de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des frères qui se sont intéressés surtout Côte d'Ivoire, Europe, la Russie aussi, Chine, partout, Madagascar, et le Congo profond. Que Dieu bénisse. Je voudrais ici exprimer ma profonde gratitude à notre Seigneur Jésus-Christ pour la bonne santé qu'il nous a donnée, surtout l'émission Les Mondes des Messages, qui est aujourd'hui peut-être primée la meilleure émission chrétienne à travers le monde. Il y a même les Français, les Blancs et consorts qui nous appellent. Nous leur disons que nous ne condamnons personne, que nous ne connaissons rien. Simplement, Dieu nous a fait grâce de parler à la télévision. Vous connaissez parfois plus que nous et nous vous remercions. Si nous avons blessé une personne par notre manière de faire l'émission, de dire les choses, pasteur, serviteur de Dieu, fils de Dieu, nous vous demandons pardon. Simplement, priez pour nous. Nous ne jugeons personne, mais nous sommes tenus à parler de la parole de Dieu jusqu'à la venue du Seigneur. Que Dieu bénisse. À rester sur les traces de William Branham, à rester sur les traces de la Bible. Amen. Comme Josué n'est pas allé ni à gauche ni à droite. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais demander pardon. Oui. Il y a un pasteur qui nous appelle, qui m'a appelé de l'Europe et qui m'a dit qu'il a suivi l'une de notre émissions. Et moi, j'ai dit William Branham était le fils de l'homme. Il m'a dit, frère Bin, là, je sais que c'est le lapsus. Tu ne voulais pas dire ça. Pasteur, je corrige devant tout le monde. Branham n'est pas le fils de l'homme. Branham, c'est un fils de l'homme. Ouais. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le fils de l'homme. Merci, pasteur. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes là ce soir, de retour, donc en pompe, pour parler d'un sujet sur l'inventaire 2022. Au mois de janvier, frère Bin, vous nous aviez parlé de l'année 2022. En tout cas, c'est tout le monde qui appelle déjà. Je ne sais pas s'il faut prendre les appels au début. Prenez. Je prends quand même. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est frère Tito depuis la France. Je vois là. Depuis la France. Oui. Voilà, donc je viens me connecter là. Je viens juste de me connecter. Oui. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas quel est le sujet.
Oui, patientez, vous allez voir le sujet qui va Frère s'afficher. Tito, il est en France, c'est un serviteur de Dieu qui aime aussi cette émission. Merci beaucoup. C'est un frère ivoirien Oui. qui vit en France. Oui. Que Dieu te bénisse. Pour tous vos soutiens, en tout cas, vos appels, vos messages. Exactement. C'est juste pour nous montrer qu'ils sont scotchés de toutes parts. Exactement. Ils sont en train de nous suivre. Nous vous disons merci. Au mois de janvier, je disais, frère Bin, vous nous aviez parlé de l'année 2022 comme une année prophétique. Oh, Seigneur Jésus. On aura à vivre des événements hors commun. Je ne suis pas prophète. Du point de vue politique, religieux, économique soit et loué. social. Et nous avons vécu plusieurs événements. Seigneur. Heureux comme malheureux. Et on a vu surtout ce qui était hors commun. Donc, du point de vue politique, vous le savez, Oui. la grande disparition de la reine d'Angleterre. d'Angleterre, c'était vraiment un événement Très important, qui a pour régné le plus de monde. 80 ans. Exactement. Mort à l'âge de 96 ans. Pendant 6 ans et à 11 mois, 17 jours de la fin de la dite année, donc de cette année 2022, quelle lecture en faites-vous en d'autres termes, quel inventaire faire de l'année 2022? Sœur Monica Kongolo, merci beaucoup. La Bible est claire, au temps de la fin, les tas seront difficiles. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre. Nous avons vécu une année. Je ne me réjouis pas des pronostiquer, je n'ai pas pronostiqué, mais compte des événements. Oui. Je ne suis pas prophète, mais je suis croyant du message du temps de la fin, dont la Bible est la véritable autorité de Dieu, sur base des événements bibliques modernes, les événements clairs, rendus clairs par la prophétie, que nous avons déclaré cette année 2022 comme étant une année prophétique. Dieu merci, beaucoup d'événements ont été déroulés cette année, des grands événements. C'est tout le plan, vous avez remarqué, nous avons fait des émissions avec vous ici. C'était le 10 janvier que nous avons fait une émission avec vous pour parler de la rétrospective de 2021. Et pendant cette émission, vous m'avez posé la question, je vous ai dit que cette année, c'est une année prophétique. Prophétique comment? Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont déroulés cette année sur le plan politique, social Vous et avez consort. parlé de la solution pour Covid-19. Exactement. Aujourd'hui, on en parle plus. On n'a pas comme plus, avant. exactement, c'est Monica. Oui, on a vu les États-Unis. Les États-Unis. Avec Kamala Harris. Kamala Harris, exactement. Donc, on a vu des événements. L'économie de ce monde qui a bousculé, qui a basculé de toutes avec parts. le système bipolaire aujourd'hui. Exactement. Les deux blocs que nous assistons. La politique aussi. La politique aussi, exactement. Oui. Nous avons parlé de la guerre, nous avons parlé des événements. Mais vous avez compris qu'il y a des événements sur le plan politique. Vous avez vu qu'aujourd'hui, au mois de janvier, le 24 février, il y avait la guerre russo-ukrainienne, ce qu'on appelle l'opération militaire en Ukraine. C'était le 24 février. Nous avons parlé le mois de janvier, mais quelques jours plus tard, 3 semaines, vous avez vu comment la Russie a attaqué l'Ukraine, de milliers de morts, ainsi de suite. Ça, c'est le plus sur le plan international, politique. Deuxième événement, nous avons vu également le menace nucléaire de la Russie à travers le monde qui a bougé, qui a tremblé, même les États-Unis, parce que la Russie a vu que son opération a trop duré en Ukraine. Il a menacé le nucléaire pour effacer une partie du monde. Donc, c'est un événement qui n'est pas négligé. Troisième événement, c'est Monica, c'est le conflit Chine-Taïwan. Vous avez vu que cette île appartenant à Chine, Pelori, comment elle s'appelle, la représentante démocrate des États-Unis, Nancy Pelori, c'est ça, comme ça elle s'appelle. Nancy, quand elle est partie à Taïwan, la Chine était mécontente. Elle a mis toute son armée de l'air et mer pour attaquer Taïwan, mais la tension a été diminuée. Vous avez vu également les 3 missiles lancés par la Corée du Nord, oui, dont les Américains, les États-Unis ont eu peur, parce que traiter avec l'axe du mal, ça va être une conséquence terrible pour les États-Unis. Je crois que nous avons également assisté à la réélection de 8e fois d'Israël Benjamin Netanyahou. Je vous ai dit dans cette émission que nous, les chrétiens, il y a 4 pays que nous devons faire face quand nous analysons les prophéties. Exactement. Les États-Unis, et la Russie, et le Vatican et Israël. Ces 4 pays sont des pays profondément prophétiques dans la Bible. Et quand nous, les chrétiens, nous sommes en train d'analyser les événements du temps de la fin, nous devons faire face à ces événements ou à ces pays-là. Et nous avons également parlé, Sœur Monica, sur l'événement politique. Je crois que vous connaissez ce qui se passe dans notre pays. Oui, l'agression dont la République démocratique du Congo a été victime par l'hypocrisie de l'Occident, la France et les États-Unis, et sous le commissionnaire du Rwanda, commissionnaire rwandais Paul Kagame consort, comment ça a été voilé, en fait c'était dévoilé en clair de tout le monde que c'est le Rwanda qui attaque le Congo et tout consort à cause de notre position ultra stratégique avec nos richesses et consorts, des minéraux que nous avons, et nous avons sur le plan politique, c'était ça. En tout cas, je demande à tous ceux qui nous appellent en ce moment de patienter.
de garder votre mal en patience. On va ouvrir le téléphone pour tout le monde, mais il est temps pour nous de laisser à notre invité de développer un peu le sujet de ce soir. Exactement. Sur le plan économique, nous avons vu la grande crise énergétique. Est-ce qu'on peut pas... Ça, c'est en gros, mais je voudrais quand même qu'on arrive point par point. Oui. Comme on a parlé un peu de la politique, on reste un peu dans la politique. Exactement. Est-ce que vous estimez que cette guerre en Ukraine prendra fin un jour? Oui, ou bien ça va tirer en longueur? Non, ou bien si la Russie est incapable de mettre fin à cela, qu'est-ce qui se passe? Cette guerre aura une fin. Pourquoi? Parce que les paquets des sanctions que l'Occident, les États-Unis et l'Europe ont donné à la Russie sont retournés contre l'Europe elle-même et l'Occident. Pour ce faire, les stocks d'armes que possédait l'Europe pour soutenir la Russie est presque à la fin. C'est pourquoi vous voyez le président français fait tous les efforts possibles pour convaincre Poutine d'arrêter cette guerre. Bien que le comédien qui est au pouvoir en Ukraine ne comprend pas les enjeux. Vous savez, traiter avec l'Occident, on va vous soutenir aujourd'hui, demain, quand on voit qu'on est à l'échec, on vous abandonne. Et surtout, vous avez compris que le pape a demandé pardon à la Russie pour l'avoir critiqué. C'est une stratégie politique du Vatican pour pouvoir convaincre la Russie en fait d'arrêter cette guerre. Je vous dis véritablement, cette année 2023, la guerre pourrait, je dis au conditionnel, pourrait s'arrêter. Oui, donc l'Ukraine pourrait rester neutre. On a posé la question au président. Il y a une main derrière l'Ukraine, qui est les États-Unis, qui veut vraiment entrer dans la sphère russe. Exactement. Et c'est ce que la Russie ne veut pas. S'il y a arrêt de guerre, c'est que l'Ukraine restera un pays neutre. D'ailleurs, c'est la condition demandée par la Russie. Et cette condition a été acceptée par l'état-major américain, qui a eu dernièrement une réunion entre l'état-major russe et l'état-major américain. Cette condition a été traitée. Selon les États-Unis, cette condition s'est respectée. Mais quand nous avons suivi le président Zelensky hier, le président Zelensky dit c'est une condition qui sera traitée après. Donc il voit déjà que comme on a déjà attaqué, aujourd'hui la Russie attaque même les installations énergétiques, les installations aquatiques de l'eau et consorts, donc il est prêt à arranger. Donc il va accepter cela et ça sera un cadeau que les États-Unis vont offrir à la Russie. Oui, menace nucléaire russe. Est-ce qu'un jour aussi la Russie peut détruire nucléairement ce monde? Absolument, selon la prophétie. Selon la prophétie, Daniel chapitre 11, verset 40, le roi du Nord qui est la Russie, c'est elle qui va attaquer les États-Unis, selon la 7e vision de notre cher prophète William Branham. La Russie, c'est un grand instrument entre le maître de Dieu pour détruire les États-Unis. Ça, ainsi dit le Seigneur. La Russie reste un instrument. Aujourd'hui, la Russie condamne les systèmes moraux des États-Unis. Les États-Unis acceptent, nous allons parler, tout ça, les mariages homosexuels. Mais notre pays aussi est en train de vivre un peu ce scénario entre la Russie et les États-Unis. Conflit Chine-Taïwan. Chine, aujourd'hui, s'estime être aussi une grande puissance dans ce monde. Exactement. Des impuissances économiques mondiales. Exactement. Il veut aussi avoir eu des pays sous sa domination. Taïwan reste une province. J'ai eu la chance d'être à Taipei. Taïwan, c'est une province appartenant à la Chine. Quand il y a eu problème de révolution culturelle qu'on sort, il y a Hong Kong, Taïwan et une autre île comme ça qui appartenait aux Portugais, sont revenus en Chine. Maintenant, ça reste Taïwan. Taïwan, comme État dirigé comme État une base américaine, l'Amérique n'acceptera jamais que Taïwan soit cédé à la Chine. Mais la Chine, avec sa puissance, dit que Taïwan, c'est son État. Mais compte tenu de sa réserve, la Chine ne peut pas attaquer directement Taïwan. Les 3 missiles de longue portée tirés par les Nord-Coréens, c'est ce pays-là aussi fait peur. C'est un pays comment je peux dire, en ébullition. C'est l'axe du mal. Mais Branham nous dit veut toujours se faire entendre, parler de lui. Ces petits pays que vous voyez, Corée du Nord, elle aussi va s'associer avec la Russie maintenant pour fortifier. Donc la Russie est claire. Même si la Syrie et d'autres pays peuvent maintenant se distancer de la Russie, mais la Corée du Nord restera l'ami intime de la Russie. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et la guerre d'agression subie par la RDC, elle prendra fin un jour. Je vous dis la vérité, nous avons dit ce jour-là, nous l'avons défini. Le Congo, c'est Christ qui a oint une nation
qui les contrôle et qui organise, qui ordonne cette nation. Qui fait de la RDC un petit Israël? Un petit Israël, un pays béni de l'Éternel. Et les richesses stratégiques de notre pays est à la base de cette agression. Mais je sais bien que nous avons à la tête de notre pays un chrétien, et nous les chrétiens, nous prions pour le président, pour le pays. Je pense qu'aujourd'hui, aucun président ne pouvait avoir le courage, bien sûr le président a passé, a eu le courage de dire Rwanda, mais facilement annoncer publiquement, internationalement, que c'est Kagame qui attaque ce pays. Kagame est totalement déshabillé, et le Congo c'est un pays appartenant à Dieu. Aujourd'hui, tous les lobbies internationaux qui défendaient le Rwanda donnent raison maintenant à la RDC, sauf l'hypocrisie de la France, je dis bien l'hypocrisie de la France et la calomnie de la Grande-Bretagne, parce que les anglo-saxons, qui sont les plus grands bénéficiaires des richesses de notre pays, font tout pour détruire ces pays, mais Congo a Dieu, et Dieu dévoilera tous les ennemis du Congo. Tous les ennemis du Congo. Exactement. Mais jusque-là, il y a une certaine poignée qui dit il faut inviter la Russie. Il y a d'autres qui disent que non, il faut rester. Est-ce qu'on peut basculer d'un bloc à un bloc? Ça serait une erreur stratégique. Je ne conseille pas ça. Vous ne conseillez pas? Je ne conseille pas ça. Je ne conseille pas qu'on directement on puisse désolidariser des États-Unis pour nous attacher à la Russie. Sinon, ça serait une erreur très stratégique. On peut diplomatiquement, on peut toujours travailler avec la Russie, mais physiquement, formellement, on voit que nous avons notre ancien allié, qui est l'autre Sam. Est-ce qu'il faut encore garder toutes rester dans tout ce qu'on appelle comment on appelle ça, les blocs, être dans tout ce qu'il y a comme organisation africaine? Est-ce qu'on doit toujours demeurer dans ça? Monica, si on n'arrive pas à voler de nos propres ailes? C'est un peu difficile. Aujourd'hui, le monde, c'est comme un petit marché, un village aujourd'hui. Donc, il est difficile que nous puissions quitter de tous ces traités internationaux et tous ces accords internationaux. Il est difficile. Nous devons exactement, c'est une exigence internationale. Nous devons être là. Mais en état là, nous devons être prudents parce qu'on ne sait pas avec qui nous sommes en train de traiter. Vous savez, aujourd'hui, je suis chrétien. Je ne parle pas de la politique, mais nous analysons les faits, nous sommes des chrétiens. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les 9 pays voisins, tous les 9 pays voisins, peut-être c'est 2 pays qui sont véritablement les amis du Congo. Je peux citer, par exemple, l'Angola, qui est véritablement ami du Congo. Tous les restes du pays ne sont pas amis du Congo. Tous les restes du pays. Chacun cherche son intérêt. Exactement. Sauf l'Angola qui a montré sa bonne position dans notre pays. Et même le gouvernement congolais comprend ça, il connaît ça. Même les Burundi et tout ça, les Rwanda, Burundi, Ouganda, Soudan, tout ça, ce sont des hypocrites. Est-ce qu'on peut un jour aussi abandonner, parce que vous avez parlé des États-Unis, on a vu la Russie et l'Ukraine, les États-Unis derrière, RDC, Rwanda, les États-Unis derrière. Est-ce qu'ils pourront un jour perdre aussi leur hégémonie en Afrique bien sûr. Et dans le monde aussi? Bien sûr, Monica, à la lire où vont les choses. Si réellement le menace nucléaire va continuer, les États-Unis vont perdre cette hégémonie. Mais chose grave, ils n'accepteront pas de perdre cela. Ils vont créer une guerre. Vous voyez ça? Après cette guerre, vous avez vu que certains pays africains, comme le Mali, comme le pays des hommes intègres, comment ça s'appelle, Ouagadougou et consorts, il y a certains pays qui sont sortis de l'hégémonie américaine. Mais qu'est-ce que l'Amérique fait? L'Amérique fait un effort pour contourner, afin de détruire ces pays. J'ai parlé de le pays de Ouagadougou, là. Comment s'appelle ce pays-là? J'ai oublié. Burkina Faso. Burkina Faso. Vous voyez ça? Comme Burkina Faso, comme Mali, comme d'autres pays, ont compris que les forces Barca et tout ça, et Atik, tout consort, ce sont eux-mêmes les Français qui arment ces gens-là et pour chercher toujours à voler les richesses de notre pays. La politique de diviser. Et de diviser pour bien régner. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que les États-Unis feront? Tellement que la Chine a une grande influence économique, la Russie a une grande influence militaire. Qu'est-ce que les États-Unis feront? C'est pourquoi vous venez qu'il y a une semaine, il a appelé les Africains pour rencontrer les Africains aux États-Unis. États-Unis-Afrique. Mais c'est un sommet d'hypocrisie. Parce que c'est comme si vous avez une femme et la femme te dit que tu ne prends pas soin de moi. Tu ne fais rien. J'ai compris que tu es un impudique. Qu'est-ce que sera cette femme-là? C'est trop profond. Ça. Exactement. C'est trop profond. Et puis il y a la réélection de Benjamin. Oh, ça c'est une actualité. Exactement. Est-ce que c'est normal? Il faut qu'il reste toujours là. C'est un message prophétique le plus important. Le chiffre 8 signifie l'éternité. Et Benjamin Netanyahou est aujourd'hui le 13e premier ministre d'Israël. Le chiffre 13, Branham nous dit que c'est le chiffre de la femme.
Et comme les États-Unis à la tête avec un président catholique, nous allons comprendre comment le président catholique a accepté que les homosexuels soient garantis de la Constitution et la Cour suprême a voté cela. Vous comprendrez aussi que les États-Unis vont marcher ensemble avec le Vatican. Ce que le Vatican décide, c'est ce que les États-Unis décident maintenant. Vous comprenez ça? Maintenant, Netanyahou, c'est un élément qui est conforme, qui est en train quand même de sauver Israël par ses décisions politiques. Donc, sa venue au pouvoir, il risquerait, je dis bien, il risquerait d'être la dernière notation pour basculer à ce que nous allons appeler la grande tribulation. La grande tribulation. Exactement. Sur le plan économique et énergétique, exactement, nous avons aussi constaté beaucoup de nouvelles choses. Où il y a une grande inflammation européenne, il y a une crise énergétique, économique, alimentaire. Aujourd'hui, il y a une crise alimentaire mondiale. Tout a été allé à une grande hausse. Pourquoi? Parce que le grenier mondial, c'est la Russie et l'Ukraine. Pendant que ces deux pays sont en guerre, avec les engrais chimiques qui influencent l'Afrique et le monde entier, automatiquement, il y a une crise alimentaire mondiale. Deuxièmement, vous avez remarqué que la crise énergétique, l'Europe aujourd'hui, un litre d'essence, ça va trop cher, même nous au Congo. On a commencé à 2000, nous sommes presque à 3000 francs congolais. Et cette crise a influencé le monde entier. Aujourd'hui, l'Europe paye de sa propre turpitude. Les gens souffrent en Europe, les gens souffrent aux États-Unis. Vous voyez ça? Les gens sont même incapables aujourd'hui de payer les loyers aux États-Unis. Il y a les Européens qui commencent à venir en Afrique, au Maroc pour travailler, Vous voyez ça? Donc, cette crise, c'est un signe aussi du temps de la fin que ce 2022 en a subi. C'est ce que je voulais demander parce que la Bible dit qu'il y aura une crise soudaine qui surprendra tout le monde. Est-ce que c'est déjà le début de cette crise ou bien nous sommes en plein dedans? La crise soudaine, c'est maintenant quand le Seigneur viendra, il viendra comme un voleur. Mais les effets précurseurs de cette crise, c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Si vous êtes vraiment véritablement chrétien, vous verrez que tout ce que nous sommes en train de vivre, surtout 2022, la fin de la Odyssée, c'est une preuve éloquente que le Seigneur Jésus-Christ peut venir à n'importe quel moment. Nous devons nous préparer et être vigilants. Quand vous parlez de Seigneur Jésus qui doit revenir à n'importe quel moment, là j'entre directement dans le plan religieux. Le pape François a dit que Dieu a commis des erreurs. Oh Seigneur Jésus. Il a dit que cette Bible doit être changée. Il dit que Dieu a commis des erreurs. Marche avec moi si on peut avoir cet élément. Parce que je ne voudrais pas parler à ça. Oh Seigneur Jésus. Cette vidéo a circulé. Seigneur Jésus. On écoute. Voilà. Homosexuels et des personnes avec des tendances homosexuelles, et c'est encore plus au sein de mon église. Les Africains doivent comprendre que les temps changent et les mentalités aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec ces préceptes du Moyen-Âge. C'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Elle est avant tout une tradition européenne et l'homosexualité en fait partie. Je ne comprends pas tous ces vagues de protestation des chrétiens sur le continent africain. Les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. En 2018, j'ai dit que l'enfer n'existe pas. Cela a créé les mêmes ramousses en Afrique. La Bible est à réécrire. Tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. C'est un livre comme tout autre livre écrit par des hommes d'une certaine époque différente de la nôtre. Dieu qui brûle Sodome et Gomorrhe à cause des homosexuels est l'une des absurdités de la Bible qu'il faut changer. Dieu ne peut pas brûler ses enfants. Je compte apporter beaucoup de réformes à la Bible pour qu'elle paraisse être plus digeste et adaptée aux chrétiens des temps modernes. Et je compte sur la communauté chrétienne d'Afrique. J'espère que les réformes que j'envisage n'altéreront pas leur foi en Christ. Ces réformes permettront aux Africains d'avoir une place considérable auprès de Christ. Dans la Bible actuelle, ils ne sont rien d'autre que des esclaves. Et cela m'a toujours causé un problème moral de voir un peuple qui se donne à fond pour Christ être considéré comme des esclaves. Ce n'est pas normal. Personne ne pouvait prévoir qu'après des siècles d'esclavage initiés par le pape de l'époque, les Africains embrasseraient le Christ sans se poser des questions. Les Africains ont pardonné à l'Église sans que l'Église ne leur... Pasteur B. Sœur Monica. Je suis estomaquée. Même moi, depuis que je vis cette vidéo, Sœur Monica, ça fait trop mal. Si nous parlons tous les jours ici dans cette télévision à travers le monde que le monde suit, comment ne pas croire que le pape c'est l'antichrist? Comment Dieu du ciel qui a créé le ciel et la terre peut commettre l'erreur? Comment Dieu peut se tromper?
C'est Monica. Comment un pape peut soutenir les homosexuels? Ce Dieu-là que vous appelez votre Dieu, il dit que ce sont les Européens qui vous ont montré ces dieux. Ils ont compris que ce même Dieu-là a commis d'erreurs et aujourd'hui, ils doivent amener des réformes. C'est un mensonge au Dieu du diable. C'est Monica. Les Européens, oui, sont venus évangéliser par le vrai évangéliste, comme vous connaissez bien Wesley et les autres, comme David Livingstone qui étaient des vrais évangélistes. Ce n'est pas l'Église catholique. L'Église catholique, au contraire, a détruit l'Afrique. Qui a tué le Lumumba? C'est l'Église catholique. Mais c'est pourquoi les papes, c'était un agent du diable. C'est pourquoi il reconnaît que cette Bible a fait de vous des esclaves. Esclaves comment? Aujourd'hui, vous croyez au-delà de ce que eux ont comme attention. Ce sont des athées. C'est au contraire eux qui sont les esclaves de la mondanité. Pour être esclave de Christ, on est au mal. Si je suis esclave de Christ, je suis un pécheur. C'est l'Église catholique que nous sommes en train de dire tout le temps. Amenez les enfants de Dieu. La Bible dit, fuyez, sortez. Branham dit, éloignez-vous de l'Église catholique. C'est une église mensongère, meurtrière. Plus de 1700 ans. Elle a tué des gens, des chrétiens, brûlés, tués. Et aujourd'hui, elle tue les gens sur le plan spirituel. Et quand nous disons aux gens, les gens ne comprennent pas. Voilà comment il dit que Dieu peut commettre l'erreur. Dieu est un trompeur. C'est l'homme le plus mauvais de la planète, c'est le pape. Il dit que Dieu s'est trompé sur les homosexuels. Donc ils ont aussi droit d'exister et de vivre. Sœur Monica, si le monde antidiluvien a été détruit, les Africains doivent arriver à accepter ça. Comment les Africains sont le peuple le plus spirituel, dit William Branham. Et ils n'ont plus Dieu. Lui-même, le pape, combien de mal fait-il? 280 000 abus sexuels de l'Église catholique. Pape lui-même, combien d'abus a-t-il commis? Aujourd'hui, il est en chaise roulante. C'est un agent du diable. Le peuple doit ouvrir les yeux. Même les protestants, les pentecôtistes qui sont dans l'écuménisme avec lui, les kimbanguistes, c'est un signe maltraitant pour voir au temps de la fin que ce que Branham a dit, la Bible dit, c'est celui-là. Comment un homme créé par Dieu pour dire que Dieu a commis d'erreur? En Dieu, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu. C'est eux, l'Église catholique, et la marque de la bête, c'est eux. C'est la prostituée, c'est l'impudique même. Je vois que vous êtes déchaîné. Franchement, on ne peut pas supporter ça même. On doit avoir une autre vision de la Bible. Donc, on peut s'attendre à ce que la Bible soit reformée, qu'on n'ait pas, parce qu'on dit la Genèse, c'est le livre qui a beaucoup d'erreurs, qui n'aide pas tellement les enfants de Dieu. On peut retrouver dans les jours à venir je suis l'homme le plus heureux. Avec beaucoup de livres. Je suis l'homme le plus heureux parce que j'ai créé un message du temps de la fin. William Branham a prédit ça. Il dit l'Église catholique, depuis l'an 1961, Branham dit l'Église catholique est en train de chercher à écrire sa propre Bible parce qu'elle a été coincée en Genèse et Apocalypse. Les deux livres, vous venez de l'évoquer, on n'a pas parlé avec vous. Les deux livres que l'Église catholique ne supporte pas, c'est le livre de Genèse et le livre d'Apocalypse. Le prophète Branham en a parlé. Exactement. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que ces livres dévoilent l'origine de l'Église catholique et sa finalité. C'est pourquoi il ne veille pas ça. Et si les 60 livres de la Bible qui correspondent aux documents canoniques, l'Église catholique a plus de 70 livres avec les livres de Maccabée consorts. Pourquoi? Parce qu'elle a vu, l'Église bien entendu, je ne parle pas des hommes, parce que l'Église a vu par les conseils de Latran, conseils de Nicée, conseils de Vatican, a fait des réformes, croyant et voyant qu'elle a été coincée, l'Église bien entendu, par la révélation des prophètes William Branham, la qualifiant de la prostituée et la Babylone la grande. Le président américain aujourd'hui a promulgué la loi de la protection des mariages homosexuels et la Cour constitutionnelle a entériné. Donc quelque part, aujourd'hui, on peut aussi voir ça dans notre pays où l'Afrique aussi peut entériner de tels mariages. Et vous savez, quand beaucoup de tristes mémoires, le président Zimbabwe, comment il s'appelle, Robert Mugabe. Robert Mugabe, quand on était en train de préparer cette loi, Robert Mugabe a dit ceci. Avant que cette loi soit entérinée en Afrique, il faudrait que le président Obama puisse devenir ma femme, moi. Vous voyez ça? Sœur Monica, je vous ai dit, quand vous avez fait l'émission ici de Kamala Harris, vous-même ici, vous avez montré la photo du président américain. Je vous ai dit ceci, Sœur Monica. Quand un président américain est catholique et que le pape est catholique, ces deux personnages vont travailler ensemble afin d'influencer le monde dans le péché. C'est alors, soudain, viendra le Seigneur. Quand le péché de la mort atteindra le comble. Et le comble, c'est ce que nous voyons, c'est qu'on a entériné. La Bible. La Bible. Oui, qui va être changé. Aujourd'hui, nous assistons à des déclarations dévastatrices et décourageantes des pasteurs et du message
et des églises de réveil. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont autant des événements que nous avons connus en 2022. C'est Monica. Un pasteur X qui s'élève contre un pasteur Y. L'autre là, il dit, moi je ne suis pas ceci, moi j'aime X, je n'aime pas Y. Et c'est la guerre sur la toile. C'est la guerre des croyants. Qu'est-ce qui se passe? Sachez très bien, hein, ouais. Quand je suis en train d'étudier la Bible, le message, j'ai compris qu'en RDC, le message d'Abraham est réparti à 4 générations. La première génération des 70, des 74 à 85, deuxième génération des 86 à 95, troisième génération 95 à 2002 et quatrième génération celle-ci. Parmi ces générations, les 4 générations sur Monica, que nous avons connu dans les messages du temps de la fin, la génération la plus meurtrière, c'est cette génération d'aujourd'hui et la troisième génération, et surtout la deuxième génération qui est une génération intellectuelle. Quand il y a la guerre de leadership, quand les gens cherchent à avoir l'argent et les succès, ils mettent Christ derrière, c'est la cause de tout cela. Mais les enfants de Dieu, qui croient sérieusement que ce message est la pure vérité, ils ont compris qu'il faut s'attacher au message que s'attacher aux hommes. Vous savez, parce que les hommes passeront, mais le message ne passera jamais. Le message Branham, c'est la pure vérité que le monde n'a jamais connu. C'est pourquoi Branham définit le message comme étant un dépôt permanent de la vérité. Une différence entre le message et la Bible? Ou bien le message c'est la Bible? Non, le message c'est la révélation. X message non. à gauche. Branham est sorti de la Bible et Branham est dans la Bible. Donc Branham, le message du temps de la fin, c'est la révélation, la Bible expliquée, le mystère expliqué, c'est la Bible. La Bible étant le livre des mystères, il fallait un prophète du temps de la fin qui devait révéler tous ces mystères pour que nous puissions parler tels qu'ils sont parlés. Nous avons fait l'émission avec vous, c'est presque des années aujourd'hui. Qui est passé nous contredire ici? C'est pour vous dire que le message est la vérité. Mais nous ne forçons pas tout le monde à venir, mais nous devons parler de la vérité. La seule manière que toi et moi nous serons jugés devant Dieu, c'est d'avoir dit la vérité. Mais si nous disons les mensonges, Dieu nous condamnera. Mais toi et moi, nous sommes dans la Bible. Depuis que nous parlons avec toi, c'est la Bible. J'ai attendu même un homme qui fait les émissions ici, qu'on appelle évangéliste ici, prophète. La seule manière qu'il félicite cette émission, il dit que non, Madame Monica et M. Bin Jadi ne parlent que de la Bible. Nous parlons de la Bible. Ne parle que de la Bible. Mais aujourd'hui, sur les plans religieux, on a aussi constaté les abus sexuels dans les églises. Exactement. Il y a des violations sexuelles. Il y a tout ce qu'on peut attendre d'odieux dans les églises. Sœur Monica, l'église qui est censée être l'appui et la colonne de la vérité, c'est le Paul de Timothée. Cette église aujourd'hui est devenue le tabernacle du diable, comme Branham le disait dans un âge. Et il dit, ces églises aujourd'hui, cette église est plus malade qu'on n'ait jamais pensé. Branham me dit, ça c'est même la synagogue de Satan. L'église aujourd'hui, je vous dis la vérité mes frères et sœurs, l'église est devenue aujourd'hui la synagogue de Satan. Pour trouver Satan, allez dans les églises. Pour trouver le conflit, allez dans les églises. Au lieu que l'église soit un endroit qu'on peut rencontrer le Seigneur pour être en sécurité interne avec le Seigneur, l'église devient un endroit de problèmes, de polémiques, de poisons, de jalousie, d'orgueil et consorts. C'est exactement ça, Monica. Nous regrettons franchement, mais Dieu a une église véritable qui s'est acquis avec son sang. Oui, Pasteur Bin, moi ce qui me dérange un peu, c'est comment on dit que XY pasteur est dans les occultismes. Et M. XY pasteur prie et les gens guérissent. Il y a un monde dans son église qui prêche la parole. Comment concilier la parole et ces deux histoires? Très bien. C'est Monica, sachez bien qu'il est clair, la Bible dit ceci, au temps de la fin, il y aura des faux prophètes qui feront de miracles. Alléluia. Matthieu 24, 24, c'est un signe du temps de la fin. J'insiste dans cette vidéo, dans cette télévision. La Bible dit au temps de la fin, il y aura des faux prophètes et des faux prédicateurs. Ils feront des miracles, ils séduiront les hommes. Faire les miracles n'est pas mal. Le miracle peut venir même de Dieu. Mais la personne qui opère de miracle, c'est un agent du diable. C'est pourquoi Branham a prêché un sermon intitulé « Le roi du temps de la fin ». On ne peut pas juger un pasteur, une église par le miracle. On juge un pasteur, une église par la parole de Dieu. Peu importe le miracle que vous allez faire, si le miracle que vous faites ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ou vous-même, vous ne prêchez pas cette parole, vous êtes du diable. Vous comprenez ça, Sœur Monica? Le miracle n'est pas mauvais. C'est vrai qu'il y a des faux miracles. Mais le vrai miracle existe. Parce que s'il n'y a pas de miracle, c'est que Jésus n'existait pas. Jésus est miraculé. Mais pour voir le vrai miracle et la personne qui opère, regarde la parole qu'il est en train de prêcher. Si le prêche contraire à cet Urim Tumim, qui est la lumière, la perfection, c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. Sur le plan social,
qu'est-ce qu'on peut retenir de 2022? On a retenu Potipota à Dubaï, comment les Africains nous ont tellement hontifiés. Les femmes africaines, au lieu de garder la valeur de leur corps, la légèreté de nos sœurs africaines, cela me dérange beaucoup, Sœur Monica. Pourquoi nous les Africains, nous sommes, vous les femmes, très belles que vous êtes légères. À cause d'argent, vous vendez votre corps. À cause des choses de ces morts, les hommes aussi font l'appareil. Les hommes le font. Aujourd'hui, ils sont devenus des homosexuels à cause exactement, de ça aussi. Oui, mais les lesbiennes sont aussi là. Ouais. Mais je ne soutiens pas les hommes. Mais en plus forte raison, ce qui est passé à Dubaï avec Potipota, c'est les femmes qui mangeaient les caca pour avoir l'argent. Ça, c'est le plan social. C'était un moment très dégradant à travers l'humanité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Dubaï ne peut pas nous donner les visas. Ça fait presque 2 mois, on ne voyage pas. Vous voyez ça? Et c'est exactement ça, Sœur Monica. Sur le plan social, c'était vraiment un chaos. Et puis il y a aussi la grande actualité, la menace de Los Angeles qui perdure. Oh Dieu, merci. Mythe ou réalité? Parce que depuis que vous avez parlé que ça va s'engloutir, Il y a un pasteur qui est à l'Imité, que j'invite parce qu'il a parlé, il a essayé de parler, M. de Branham, et il s'appelle le messager du temps de la fin. Il y a un pasteur à l'Imité. Je l'invite, s'il est là, qu'il vienne, que je puisse débattre avec lui, parce qu'il a essayé de condamner William Branham sur le prophétie. Et je le dis dans ces plateaux, dans cette télévision, que si ce pasteur de l'Imité s'appelle le messager du temps de la fin, c'est un faux pasteur, c'est un magicien. Il peut avoir l'audace de connaître William Branham, mais il suit les informations. Regardez les États-Unis. Les scientifiques disent qu'aujourd'hui, cette année ou demain, Los Angeles peut être englouti totalement dans l'eau. Toutes les fissures sont démontrables. Suivez les informations. Branham l'a dit depuis 1965, mais nous sommes aujourd'hui. Un prophète ne ment jamais. Pour savoir un vrai prophète, regardez ses prophéties, elles s'accomplissent. Tout ce que Branham a parlé, c'est s'accompli. Et pour nous, l'épouse, ce n'est pas le temps de blaguer. L'église ne te sauvera pas. Cherchez les baptêmes de cet esprit. Faites le vrai inventaire de votre vie. Merci. Faire l'inventaire. Je peux déjà ouvrir le téléphone. Les gens n'arrêtent pas de m'appeler. Je vais quand même commencer à prendre vos appels. Oui. Oui, bon. Oui. Bonsoir d'abord au pasteur. Et merci beaucoup d'abord pour l'émission. J'aimerais savoir un peu. J'ai entendu les pasteurs dire que non, le prophète Branham avait déjà prédit que les catholiques changeraient la Bible. Ce que moi j'aimerais savoir est que est-ce qu'il peut nous donner la référence et l'endroit où le prophète a dit ça? Et sans oublier, je me présente, moi c'est Seth Willem. Merci. Merci beaucoup, monsieur Seth Willem. Oui, mais bien aimé, en tout cas, merci, très bonne question. Je crois qu'il y a l'émission prochaine, c'était en 1960 ou 61, avant l'ouverture des sceaux. Je vous donnerai avec précision. Exactement. Merci. Shalom, bien aimé, c'est depuis Gabon que je vous suis, c'est le frère Urbain. Que Dieu vous bénisse. Ah, précieux frère Urbain, que Dieu vous bénisse. Je salue les sœurs de Gabon. Oui, que Dieu vous bénisse. C'est que l'homme de Dieu dit est la vérité. C'est depuis la France. Il n'a pas mis son nom, mais c'est juste son numéro le plus. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Le 033. Ça priez pour nous, nous vous aimons. Oui, bonsoir. Homme de Dieu, est-ce que cette question-là, est-ce que tous les pasteurs sont-ils des fils de Dieu? Non. Comme vous le dites? Non. Ou non? Non, non frère, non. Et comment les reconnaître? Comment reconnaître? Une très bonne question. Ouais. Frère, selon William Branham, beaucoup de pasteurs iront en affaires. Parce que Branham dit, beaucoup de pasteurs embrouillent les gens. Je suis dans la démonologie du domaine physique. Branham me dit s'il y a beaucoup d'embrouilles, ce sont les pasteurs qui embrouillent les enfants de Dieu. Et la majorité des pasteurs iront en affaires. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup de pasteurs iront en affaires. Pour identifier un vrai pasteur aujourd'hui, c'est un pasteur qui répète, qui dit ce que Branham a dit, qui vit, qui n'interprète pas, qui n'aime pas ses pensées dans ce que Branham a dit. Et quand il dit la chose doit se faire et se conformer à ce que Branham a dit. Mais si un prophète, un pasteur ajoute ou dit quelque chose de sa pensée, c'est un faux pasteur. C'est ça, bien aimé. Mais c'est que même dans le message aussi, il y a des faux. Mais je vous dis, mais s'il y a des faux, les faux n'est pas en dehors. C'est le message qui est déjà beaucoup de faux. Exactement. Donc, mais certains pasteurs des églises de Réveil qui disent que vous élevez trop le message au-delà de tout. C'est comme si la Bible n'a pas de valeur. Mais ça, c'est Jésus. Mais ça, c'est Jésus-Christ. N'a pas de place ou n'a pas de valeur. Le message de Branham, c'est le dépôt permanent de la vérité. C'est Jésus-Christ. C'est la révélation de la parole de Dieu. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si je suis en direct. Oui, vous êtes en direct. Bonsoir, maman, et bonsoir, ma pasteur. Oui.
Bonsoir également, pasteur. Oui, il vous écoute. Je vous écoute. Juste, je voulais intervenir un peu juste à propos de ce que le pasteur vient de dire pour identifier les faux prophètes, les faux pasteurs plutôt. Mais pour détecter un bon pasteur, c'est lui qui prêche la parole, ce que Jésus avait laissé. Mais le pasteur est en train de dire autre chose. Nous allons suivre Branham ou bien nous allons suivre Jésus. Parce que c'est déjà bien établi. Avant qu'il le rentre, il avait tout déjà fait. D'accord, il va répondre. Je n'ai pas compris, M. Monique. Il dit, vous dites qu'il faut suivre, pour détecter les vrais pasteurs, ce sont les pasteurs qui prêchent Jésus. Mais vous parlez de Branham. Faut-il suivre Branham ou suivre Jésus? Maintenant, comment reconnaître? Parce que lui, il estime que les vrais pasteurs doivent rester derrière Jésus. Exactement. Et non derrière Branham, comme vous le dites. C'est pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 5, verset je crois 41, si vous pouvez lire, c'est mon cas, ça me vient en tête tout à la même. Jean, chapitre 5, verset, lisez-nous. Lisez Jean, chapitre 5, ok. Ça vient tout le même, verset, ok. Jean 5, verset 43, vous descendez. Lisez. C'est ça la réponse, bien aimé, jusqu'à descendre. Écoutez la réponse. 5, vous avez dit 5, 43. Jean chapitre 5, verset 43. 43 dit ceci, je suis là, ok, 43. Et vous descendez. Il dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire? Pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Descendez. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Amen. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Amen. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Si nous croyons Branham, nous croyons Jésus, nous croyons Branham, Branham n'a parlé que de Jésus. Au temps de Moïse, Moïse n'a parlé que de Jésus. Voyez ça? Quand Dieu appelle un prophète, le prophète parle que c'est lui qui l'a envoyé. Donc nous croyons que Jésus-Christ est le véritable Dieu, qu'il a envoyé son serviteur, William Branham. Mais si vous faites une erreur d'adorer Branham, de glorifier Branham plus que Jésus, c'est l'enfer qui vous attend. Donc c'est exactement ça. Ce n'est pas Jésus qui nous jugera, nous, à ce temps de la fin. C'est Branham à qui nous avons mis notre espérance. Nous avons lu la Bible, non? Ils ont mis leur espérance à Moïse. Nous avons mis notre espérance à Branham. C'est la Bible, ne se trompe pas. Donc, merci beaucoup. Jésus n'est pas à gauche. Il n'est pas à gauche. Il reste au centre. Au centre. Mais vous croyez à son serviteur. Exactement. Et vous l'élevez comme Moïse. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. Ouais, je pense que ce sont les questions. Posez vos questions. Je suis content. Je suis là pour vous. Poser des questions. Allô, je crois que c'est aussi toujours la France. Posez des questions. Envoyez des textos. On va lire. Si vous pouvez aussi appeler. Appelez. Nous sommes là. Au regard de tout ce que nous avons vécu en 2022. Exactement. Que nous réserve l'année 2023? On nous dit, comme vous l'avez dit au début, de l'année prophétique. De cette année que c'était l'année prophétique. Exactement. Et cette année, on va s'attendre à. C'est l'année de jugement. Je parle comme serviteur de Dieu. Jugement. Jugement. Pourquoi? Le monde sera frappé à plein fouet. Pourquoi? Compte tenu des événements, des crises à répétition que nous constatons en 2022, les effets répercuteurs de ces crises vont se rejeter en 2023 et les conséquences, on en subira. Hormis ces conséquences planétaires que nous allons en subir, retenez très bien, nous qui croyons les messages du temps de la fin, William Branham nous dit que l'âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus court. Et nous croyons que l'âge de Éphèse était l'âge le plus court, ça a 17 ans. Et aujourd'hui, la Odyssée, ça a 16 ans cette année. L'année prochaine, ça va ça à 17 ans. Je parle comme ça, comme un serviteur de Dieu. Peut-être, je ne dis pas que Jésus viendrait, que peut-être il viendra. Il peut venir à tout temps. Mais je vous dis, si nous sommes réellement chrétiens, avec tout ce que nous avons vu après Covid, la guerre d'Ukraine et consorts, ce sont des signes qui ne peuvent pas tromper. Mais malheureusement, les gens ne tiennent pas compte de tout cela. Je vous dis, Sœur Monica, l'année 2023 pourrait être l'année de jugement. Je dis pourrait. Au conditionnel. Pour être l'année de jugement. Exactement. Mais ça ne pourra pas être aussi une année de restauration où chacun est en train de revoir comment reconstruire sur des nouvelles bases. Non. Là où il y a eu des failles, arranger, améliorer et avancer. Certes, au début de l'année, comme je vous ai dit, il y aura paix et sécurité. Vous savez, l'Église catholique et les autres vont faire un effort pour parler de paix et sécurité. Et quand ils vont parler de paix et sécurité, on va voir comme une certaine restauration. Mais ce n'est pas une restauration. Au contraire, les choses vont durcir. Les choses vont durcir parce que l'économie mondiale est dans son niveau le plus bas
depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le monde n'a jamais connu une récession, une inflation comme nous la connaissons en 2022. Et sachez très bien que 2023 reste la 90e année depuis 1933, quand l'âge est descendu chez William Mario Branham en 1933 sur la rivière Ohio. La rivière Ohio signifie rivière des bien-aimés. Alors, depuis 1933 jusqu'à ce jour, ça fait déjà 90 ans. Et chaque fois, après 30 ans, il y a toujours un événement, d'après le calendrier, que nous sommes en train d'observer sur le monde. Donc je pense que l'année 2023, je ne prophétise pas, mais je prédis, comme Branham le disait, pour être une année de jugement. Mais faites attention, pour nous qui sommes les chrétiens, nous devons faire un inventaire pour notre vie et surtout reconnaître que Jésus revient bien bientôt. Ça quoi, vous ne pouvez jamais rencontrer le Seigneur si vous n'êtes pas né de nouveau. C'est pourquoi Branham me dit, on peut prendre un cochon, on peut le laver, on peut l'habiller en veste, on peut même montrer des montres à un cochon, mais le cochon va retourner toujours dans les bourbiers. C'est-à-dire un vrai chrétien. Sa nature. Sa nature. La vraie nature, c'est les enfants de Dieu par le baptême de cet esprit et la foi, toute la parole de Dieu, étant humble et surtout reconnaître que ce que Dieu nous a parlé à travers William Branham, c'est le véritable prophète et la véritable parole. Mais la génération actuelle du message du temps de la fin, surtout la nouvelle génération actuellement, une génération distraite par l'internet, par les choses comme ça, par les femmes, par les sexes, par le foot. Un frère m'a posé la question au Maroc. Il m'a dit, frère Binjadi, est-ce que vous avez une écriture pour me dire qu'il est condamné à regarder le foot? J'ai reposé la question au frère au Maroc, il me suit, c'est un homme intelligent. Je lui ai dit, frère, quand vous suivez les matchs et quand vous écoutez la parole, où est-ce que vous avez beaucoup de joie? Il a été sincère, il m'a dit, j'ai la joie quand je suis le foot. J'ai dit, tu n'es pas encore converti. C'est exactement ça. Vous parlez de l'inventaire. Exactement. Comment un chrétien devrait faire l'inventaire de sa vie pour ne pas manquer l'enlèvement? Le prophète Branham, nous l'avons consulté dans 3 prédications, exposées. Vous devez naître de nouveau. Le Seigneur le reçu de sa venue. Branham donne les 12 questions, un tableau d'inventaire. Parce que l'inventaire, c'est un terme très vital. Nous allons revenir même dimanche prochain. William Branham nous dit que pour comprendre l'inventaire, il faut lire Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, il y a 3 paraboles que Jésus a données. Toutes ces paraboles sont les paraboles de perte. Okay? La première parabole, c'est quelqu'un qui a perdu, qui avait une brebis qu'il devait chercher. La deuxième parabole, c'est la drachme perdue. La troisième parabole, c'est le fils prodige. Vous voyez comment Dieu est bon. C'est Branham qui nous révèle ça. Dans le livre de Luc, il y a 3 paraboles. Dans ces chapitres-là, il n'y a pas autre chose, il n'y a que 3 paraboles. Et ces 3 paraboles nous montrent comment faire l'inventaire d'un véritable chrétien. Pourquoi la conséquence et la réalité de l'inventaire, c'est pour revenir en Jésus et demander pardon pour continuer une bonne vie. Mais celui qui n'a pas Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher Christ. Mais nous qui avons Christ, toi et moi, sœur Monica, qui avons déjà cru la parole, mais nous avons marché, peut-être cette année, on n'a pas bien marché. Alors, prenons les tableaux donnés par William Branham, les 12 critères pour l'inventaire. Qui sont? Vous allez première question qu'on doit se poser. Ouais. Ai-je réellement obéi à Dieu? Deuxième question. Sur quoi mon désir se porte-t-il en réalité? Troisième question. Êtes-vous heureux sous l'effet de quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu? Quatrième question. À quoi vous êtes inspiré? Par la bonne chose ou la mauvaise chose? Cinquième question. De qui est-il esclave? Autre question. Suis-je honnête en ordre avec la parole de Dieu? Autre question. Suis-je sincère et sérieux avec le Seigneur? Autre question. Est-ce que réellement, dans mon cœur, je suis le Seigneur? Je l'aime, j'aime mon prochain, j'aime mon ennemi. Autre question, suis-je un fils de Dieu ou un sodomite? Suis-je une femme moderne ou une femme antidiluvienne? Quel genre de fruits porte ma vie? Dernière question, si Jésus venait ce soir, serais-je prêt pour partir? Voilà les questions qu'il faut se poser pour l'inventaire. Et vous estimez que si tout homme qui se dit chrétien devrait se poser toutes ces questions, c'est Branham qui nous dit. Et si au moins il y a 5 bonnes réponses, qu'est-ce qu'il faut faire? Ma sœur Monica, oui. Pour être sincère devant Dieu, oui. Quand je lisais ça la nuit, moi-même sincèrement je vais être sincère, ouais. J'ai échoué dans beaucoup de questions. Je dois demander à Dieu de faire un effort pour réussir à certaines questions. Je vous dis la vérité, tout enfant de Dieu, quand vous écoutez ces 12 questions des tableaux d'inventaire donnés par William Branham, vous allez dire que non, j'ai échoué. Et tous les chrétiens doivent écouter cette émission pour relire ces questions qui constituent l'inventaire d'un vrai chrétien. Et si vous n'avez pas réussi quelque part, demandez à Dieu, comme le fils prodige, quand il a fait son inventaire, il est revenu directement vers son Père et son Père ne l'a pas rejeté. Jésus-Christ est notre Dieu, il est plein d'amour, plein de miséricorde. Il ne rejette pas celui qui vit auprès de lui. Quand cette femme qui a perdu sa drachme, cette femme est venue,
et elle a trouvé sa drachme. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, maman Monica. Oui, bonsoir. Excusez un peu, juste une petite intervention. Oui, À propos de ce que le pasteur vient de lire, oui. mais quant à moi, quelle est l'importance des 10 commandements? Quelle est l'importance des 10 commandements? Oui, D'accord, il va répondre. merci beaucoup. Ok. Au regard de ce que vous venez de lire, les 12 critères, maintenant il demande quelle est l'importance des 10 commandements. Les 10 commandements demeurent toujours d'une importance capitale. Parce que quand Jésus, dans Matthieu chapitre 19, a été avec le jeune homme riche, le jeune homme riche lui a dit, je respecte les 10 commandements. Jésus a aimé le jeune homme riche. Un vrai chrétien doit aimer les 10 commandements, parce que tous les 10 commandements sont résumés à 2. Les 10 commandements sont résumés à 2, comme nous venons de lire, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la Bible complète aussi, tu aimeras ton ennemi. Les 10 commandements résument seulement l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est exactement ça. Donc les 10 commandements restent d'actualité pour tous les chrétiens de toutes les générations. Et c'est résumé à 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que se pose la question. Tu te poses la question, est-ce que j'aime Dieu? C'est un commandement. C'est résumé les 10 commandements, c'est exactement ça. Ah, merci beaucoup. Il y a un frère qui demande si vous pouvez répéter encore, parce qu'il n'a pas bien compris. Merci bien-aimé. Ouais. Selon William Branham, il fait un tableau d'inventaire pour tout chrétien. Il se pose 12 questions que chaque chrétien doit se poser. Moi aussi, je me pose ces questions. Je peux y aller, Sœur Monica? Oui, oui, allez-y. La première question que chaque chrétien doit se poser à la fin de l'année, Mme Monica et moi-même, nos familles et toutes nos églises, tous les pasteurs, toutes les églises, doivent se poser ces questions. Ai-je réellement obéi à Dieu? Deuxième question. Sur quoi mon désir se porte-t-il en réalité? Troisième. Êtes-vous heureux sous l'effet de quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu? L'autre question. À quoi êtes-vous inspiré? La bonne chose ou la mauvaise chose? De qui je suis esclave? On va faire cette émission. J'ai aimé Kajeli Branham. De qui es-tu esclave? Esclave du monde, des sexes, d'argent, de la politique, de la haine, ou esclave de Jésus-Christ? Suis-je honnête? Beaucoup de gens échouent, même moi j'échoue parfois. Suis-je sincère et sérieux avec le Seigneur? Ne suis-je pas retourné potentiellement à captivité? Ah, j'ai beaucoup aimé ça. Beaucoup de gens sont retournés en captivité croient qu'ils sont des chrétiens. Est-ce que réellement, dans mon cœur, je suis le Seigneur, je l'aime, j'aime les prochains et j'aime mon ennemi? Suis-je un fils de Dieu ou un sodomite? Suis-je une femme moderne ou une femme à l'époque antidiluvienne? Quel genre de fruits porte ma vie? Si Jésus venait ce soir, serais-je prêt pour partir? Serais-je prêt, Pasteur Bin? Oui, Sœur Monica. Pour terminer ce soir, oui. Qu'est-ce que vous dites au regard de ce que vous venez de lire? Les 12 critères que vous venez de proposer aux enfants de Dieu? Pour leur inventaire. Pour leur inventaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir en 2 mots et on se dit au revoir pour ce soir? Sœur Monica, vous savez, chaque société, chaque organisme, chaque être humain doit faire l'évaluation de sa vie. C'est comme nous faisons l'inventaire. Mais je pose la question. Si vous n'avez pas une entreprise, vous allez faire l'inventaire comment? Vous êtes un chômeur, vous allez faire l'inventaire comment? Si vous n'êtes pas réellement un chrétien né de nouveau, vous allez faire l'inventaire comment? Parce que vous êtes un pécheur. Mais tout celui qui a Christ en lui, qui crée Dieu, qui est né de nouveau, qui peut brocher tâteau d'une manière comme toi, comme moi, nous avons broché cette année. Mais Dieu est compatissant. Qu'est-ce que nous devons faire? Voyez tous les événements dont vous avez cité, plus de 15 événements que le monde a subi. Voyez tout ce que le monde est en train de partir vers 2022-2023. Nous devons faire l'inventaire de notre vie, être sincère avec Dieu. Quand la femme là, qui a perdu sa drachme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait 3 choses, nous dit Branham. Elle a allumé la lampe. La première chose que je vous conseille, prenez l'évangile, mes enfants, mes frères bien-aimés. Restez avec la parole de Dieu. Prenez l'évangile de Jésus-Christ. Deuxième chose, faites la répentance sincère. Balayez nos cœurs, pas la sincérité, l'amour, pas la haine. Et troisième chose, vivez, soyez sincères, Sœur Monica. Quand nous avons la parole de Dieu, lisez s'il y a question. Non. Si nous avons la parole de Dieu, si nous nous répatons et si nous balayons nos vies, notre cœur, à conformité avec la parole de Dieu, et surtout, si nous avons la sincérité avec le Seigneur Jésus-Christ, nous serons les hommes les plus heureux et nous serons appelés chrétiens. Allons-y.
Non. Il a dit que vous n'avez pas répondu à sa question. Laquelle, par exemple il m'envoie un audio, mais je voudrais revenir après parce Oui. qu'on est déjà à la fin. Exactement. Je pense qu'il vous répondra. Et je vais lui faire écouter l'audio après et il vous répondra après. Exactement. Pour ce soir, nous nous arrêtons là. Merci à tous ceux qui nous ont prêté de leur attention. Priez pour nous. À mon invité Merci beaucoup. qui est toujours présent. Merci, et Monica. toujours pragmatique Merci, quant aux questions posées. J'ai un témoignage avec votre émission. Depuis que j'ai servi le Seigneur avec les bons messages, Dieu m'a béni. C'est ça. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Merci, Monica. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir, et tous ceux qui sont derrière la vitrée. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. On se retrouve le dimanche prochain pour un prochain numéro. La rediffusion, c'est le jeudi. Si vous avez des questions, envoyez vos questions. 30. Donc, si vous avez des questions, posez, envoyez à ce numéro. Sœur Monica, il y a une sœur qui m'a posé la question sur 626. On en parlera le dimanche prochain. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine. Merci.